agents prestataires des services financiers ont décidé d'appliquer leurs propres tarifs, en plus des tarifs qui sont approuvés par les différents opérateurs. Je voudrais juste signaler que Wave n'a pas diminué ce qu'il payait aux agents. Donc, nous ne comprenons pas ce qui a motivé cette action de la part des agents. Je rappelle que depuis février 2018 que Wave a commencé à opérer, Wave a appliqué les mêmes tarifs au client final, 1% pour le transfert, dépôt retrait gratuit, paiement de facture gratuit. Donc Wave est resté constant dans sa démarche de ne pas augmenter les prix pour les clients finaux et de toujours proposer la même rémunération aux agents. Donc, nous nous étonnons de la démarche des agents et nous sommes aussi venus aujourd'hui aussi pour le dire ici. Nous avons accepté de pouvoir encore recevoir les agents pour discuter comme nous le faisons toujours. Nous n'avons jamais rompu le dialogue avec eux, mais il faut dire qu'ils ne nous ont pas consultés quand ils ont décidé de mettre en place ces tarifs. Et nous nous réjouissons, nous avons accepté de pouvoir les rencontrer encore cette semaine à l'unique condition qu'ils mettent fin à l'application des nouveaux tarifs qu'ils ont décidé eux-mêmes. Les consommateurs du Sénégal rejettent les augmentations sauvages qu'on a vues sur l'utilisation des, en tout cas, transferts d'argent par monnaie électronique. Et devant ce tollé-là, nous avons saisi l'Observatoire de la qualité des services financiers qui a convié l'ensemble des acteurs pour une discussion. Les responsables de transfert d'argent ont dit qu'ils ne gagnent plus leur vie en faisant ce travail comme ils le faisaient avant. Parce que la guerre qu'il y a entre les deux opérateurs que sont Orange Finance Mobile Sénégal et Wave a fait qu'il y a une chute drastique des prix et qu'ils demandent à ce que l'État régule le marché pour qu'eux continuent de pouvoir gagner leur vie. Nous pensons que ce qu'ils ont dit est tout à fait vrai, mais ce n'est pas aux consommateurs qu'ils doivent faire subir une guerre qui est interne à leur système. De par les discussions, ce qui a été retenu, c'est que chaque opérateur, que ce soit Orange Finance Mobile Service et Wave, rencontre les acteurs du secteur pour discuter de manière détaillée sur les possibilités de trouver un terrain d'entente. De satisfaction, parce qu'on a déroulé une stratégie, comme nous avons dit, de provocation pour pouvoir arriver à un but. Et Dieu fait bien les choses, ce but-là a été atteint. Nous avons été entendus par les consuméristes qui représentent une frange importante de la population. Et nous voulons les tranquilliser. Nous n'avons pas contre eux, mais nous voulons tout simplement assurer la survie d'un secteur qui utilise des milliers et des milliers de PME. Ce sont eux aussi des Sénégalais. Ils sont plus de 30 000 à se démêler du matin au soir à donner des services de qualité. Mais aujourd'hui, une situation est née qui est en train en fait de faire émerger deux mastodontes que sont Orange et Wave et qui nous sommes en train de faire les frais de tout cela. C'est pour cela qu'on avait sorti cette stratégie-là pour amener l'État à nous amener vers des discussions. Et aujourd'hui, cette discussion, on l'a amorcée. Nous pensons, d'après ce que nous avons entendu ici, que des issues vont se trouver. Ça dépendra de la volonté de tout un chacun. En tout cas, nous, au niveau du CPC, nous donnerons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les choses fluides et possibles. Et de revenir lors d'une deuxième rencontre en plénière, comme celle que nous avons faite aujourd'hui, pour que l'on partage les résultats de ces négociations. Donc, à partir de cette semaine, Wave va recevoir donc, les acteurs donc, du transfert d'argent. La semaine prochaine, donc, Orange Finance Mobile va les recevoir et il y aura donc des réunions d'harmonisation à leur niveau. Une fois que ces réunions d'harmonisation seront terminées, on va revenir ici devant l'autorité de régulation avec les consommateurs pour que l'on puisse voir quels sont les moyens de finaliser un accord qui permettrait de préserver à la fois les intérêts des consommateurs et la santé et l'existence du marché et l'intérêt des distributeurs. Voilà ce que nous avons retenu aujourd'hui. Ils l'ont demandé, mais ils l'ont demandé et ce n'est pas à écarter parce que si quelqu'un, en débutant, vous dit que je ne le fais pas pour continuer à le faire, mais je le fais pour appeler à une réaction. Mais non, il y a des choses qu'on peut dire entre quatre murs, mais il y a des choses aussi qui doivent se matérialiser sur le terrain. Nous avons une population derrière nous, un grand nombre de personnes derrière nous. Et malheureusement, nous ne sommes pas comme les sociétés où la décision se prend d'une façon verticale. Nous devons retourner à notre base pour, par respect, les parler avec eux, mais nous avons confiance qu'en fait, nous allons vraiment vers des solutions heureuses.